Du champagne? Désolé, les bulles me sont montées dans le nez. Et techniquement, ça n'est pas du champagne, c'est du cava. Un vin pétillant espagnol qui utilise le même procédé champenois que... Peu importe. Vous le voyez? Vase en porcelaine, début de la dynastie Ming, datant du 15e et étiqueté lot numéro 011. D'accord. Donc, lot numéro 011. Et Mason? Il est là. Et il a amené un copain. Un copain sacrément costaud. Quoi qu'il advienne, Ne le laissez surtout pas repartir avec ce vase. C'est noté. Sauver le monde quoi qu'il en coûte. Tant que vous ne dépassez pas le budget. Suivant, mesdames et messieurs, ce superbe vase en porcelaine, un authentique Ming estimé du début du XVe siècle. L'enchère de départ pour cet objet exceptionnel est de 20 000 livres. 20 000 livres pour monsieur. Y a-t-il quelqu'un à 30 000? 30 000 livres. Merci, monsieur. Nous en sommes à 30 000 livres. Qui dit mieux? 40 000, quelqu'un? Oui, 40 000 pour la dame. Merci. 40 On n'en est qu'à 000. 30 000 livres. C'est officiel maintenant, je suis vraiment en colère. Nous sommes donc à Oh, 40 000 salut livres. Cathy, est-ce que tout va bien? Tu devais me rejoindre pour déjeuner il y a 1 heure. Où es-tu? Eh bien, je suis toujours... Ming, je répète 50 000 pour ce monsieur. Est-ce que Je suis au téléphone. Je suis au séminaire des conservateurs. La réunion sur notre catalogue en ligne s'est éternisée. Tu comprends, une bande de conservateurs qui discutent. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble et tu me sors toujours 100 000 excuses différentes. On n'exagère pas, 100 000. Enchère verbale, monsieur offre 100 000 livres. Y a-t-il quelqu'un? toujours en retard! 150 000 livres. Ralentissez, Carson. 50 000, nous en sommes à En train 150 de 000 courir livres, à je mesdames et ne sais messieurs. quel congrès ou au club de Je t'ai fait venir en Angleterre. Oui, et depuis qu'on y a mis les pieds, tu m'as déjà posé plus d'une douzaine de lapins. Quelqu'un à Il faut que je 200? réponde. Oh non, tu restes. Allons-nous en rester à 100? Est-ce que vous essayez de nous faire déposer le bilan? Je ne peux pas discuter, Charlène, chez Cathy en attente. C'est elle qui paie votre salaire? Donnez-moi 5 petites minutes. Vous n'allez quand même pas... Juste 5 minutes. J'ai une offre à 500 000 livres. Quoi non, attendez. 500 000. 550. Oh, Seigneur. Peut-être que le style de vie déjanté et imprévisible d'un conservateur convient à certaines femmes. mais pas à moi. 600 000. 650. 750. 850. J'ai 850 000 livres, c'est la meilleure offre. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je puis compter. Non, 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 oh non. Écoute, 850 000. Je m'en vais. non, attends une seconde, tu veux attends-moi au bar de l'hôtel, je n'ai pour 15 petites minutes et je serai là, j'arrive. S'il te plaît, ne me déçois pas cette fois. Personne. 1 million de livres. Vendu à l'américain énervé pour 1 million de livres. Bravo. Merci. Charlène. Merci d'attendre 1 ou 2 semaines avant d'encaisser ce chèque. Oui, c'est un plaisir de trouver une personne apte à reconnaître la valeur et la rareté d'un objet d'un tel ravissement. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la pierre philosophale. La plus puissante des pierres aux vertus transmutationnelles de toute l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'elle transforme tout ce qu'elle touche en or. Ravi de vous revoir, Monsieur Carson. Sa valeur est inestimable, mais elle peut s'avérer très dangereuse si l'on ignore comment s'en servir. Monsieur Percy, ici présent, a eu un jour la malchance d'empoigner cette pierre en oubliant de prendre les précautions d'usage. Eh bien, voilà qui est fascinant, mais je crains de devoir vous fausser. Et j'admets qu'il lui arrive un peu d'avoir la main lourde depuis. Vous avez compris? Sa main, elle est en or. Carson, donnez-moi cette pierre. Une statue coréenne du 18e. Désolé. Laissez passer! Dégagez, bandito!
Épée de la cavalerie anglaise aux gravures de garde, finition argent. Ils abusent niveau prix. Je l'ai loué! Oui, de toute évidence. Vous savez que vous allez perdre, Flynn. En réalité, je sais deux choses. D'une part, la façon dont vous portez l'épée prouve que vous combattez selon la technique allemande du 14e, développée par Johannes Lichtenauer. Technique qui ne fut contrée que par celle enseignée par Hutton en 1892. Et que savez-vous d'autre? Je sais manier l'épée selon la méthode de 1892. Cathy, je suis là. Je sais. Pardon, je suis un peu en retard. Et extrêmement en retard. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche ma petite amie. Elle est blonde, une américaine. Arborant comme un air de terrible déception, laissant croire qu'elle viendrait de prendre une décision difficile mais nécessaire. Oui. Oui. Oui, c'est elle. Elle est partie à l'aéroport il y a 1 heure. Ceci est pour vous. Allez, Duner, on y est presque. On y va, les gars. Pour la Russie. Pour la Russie. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé! Non. Écoutez, je sais qu'il vous a signé le chèque, mais il n'était pas autorisé à dépenser cette somme. Eh bien, nous pourrions peut-être vous rendre le vase. Combien de morceaux? Nous avons une colle dernier cri vraiment efficace ici à la bibliothèque. Je vous rappelle. Flynn! 1 million de livres? Je vous en prie, Charlène, pas aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Oh, très bien. Je les déduirai de votre salaire pendant les 50 années à venir. Le commissaire-priseur a-t-il précisé que je lui ai offert un coussin de méridienne tout en or, au moins? Non! Dans ce cas, tenez. Frottez la pierre philosophale sur une pièce de monnaie et vous vous retrouvez avec de l'or. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Nous n'utilisons jamais nos antiquités à des fins personnelles. Et sachez que c'était un smoking de location. John, Chris, pas aujourd'hui, Charlène. Où est Judson? Dans l'annexe réservée aux grandes antiquités. J'ignorais que nous avions une annexe de ce genre. Dites-moi, Charlène, elle est grande comment, cette bibliothèque? Aussi grande que nous avons besoin qu'elle soit. L'Arche de Noé? Flynn! Venez. Content de vous revoir, Flynn. Écoutez, Judson, Judson? Judson? Oh, c'est la fontaine de Jouvence. Elle nous arrive tout droit de Floride. Je ne faisais que l'attester pour m'assurer que c'était la vraie. Ah, voilà qui est mieux. Je ne me voyais pas revivre l'adolescence. Alors, avez-vous trouvé la pierre philosophale? Oui, tenez. Demandez-lui combien elle lui a coûté. Excellent travail. J'étais sûr qu'on pouvait compter sur vous. Tout comme je suis sûr qu'on peut compter sur vous pour cette nouvelle mission. Nouvelle mission?
Mais je viens à peine de rentrer. Nous venons de recevoir cet ancien manuscrit que l'université de Yale a bien voulu nous prêter. Il faut l'avoir déchiffré pour demain matin. Je dois finir plus tôt aujourd'hui. Oh non, non, pas aujourd'hui. Oh si, justement, parce que figurez-vous... Ah oui, j'oubliais que c'est le jour de votre entraînement avec Excalibur. Oh, vous lui avez beaucoup manqué. Je vous remercie, j'ai déjà eu droit à mon entraînement d'escrime pour la semaine. Ce sera bon. Il est probable que cela vous prenne toute la nuit. Alors n'hésitez pas à utiliser le lit d'appoint pour... Ça suffit, vous tous. Flynn, dites-moi, vous vous sentez bien? Oui, très bien. Super même. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Je travaille dans une cave, j'accomplis des missions dont je ne peux même pas parler à ma mère, et mon meilleur ami est une épée de légende. Franchement, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Il est en train de craquer, j'en ai peur. Flynn, vous effrayez les antiquités. Écoutez-moi bien. Cet endroit est en train de me bouffer complètement. Si je regarde autour, ce ne sont même plus des antiquités que je vois. Vous savez ce que je vois? Je vois toutes les parties de ma vie que j'ai dû laisser tomber pour trouver ces objets. Le trésor de Barbe Noire, l'anniversaire de ma mère, le journal de Léonard de Vinci, la réunion des 10 ans de mon lycée. Et vous savez tous les combien ils en font de ces réunions? 10 tous les 10 ans? La Saint-Valentin avec ma fiancée. Avec mon ex-fiancé. Oh, il a dit ex-fiancé. C'est toujours un problème de fille. Vous savez, depuis que je travaille ici, je n'ai eu aucune relation amoureuse avec une femme qui ait duré plus de 6 mois. Ça n'a pas marché avec Emily, pas plus qu'avec Nicole, et la Cathy me laisse tomber. Alors que je croyais que c'était peut-être la... Je croyais que c'était la bonne cette fois-ci. Je suis sincèrement désolé, mais être conservateur, ce n'est pas seulement un travail, c'est toute votre vie. Les conservateurs et les relations amoureuses, voilà qui vous aidera peut-être à comprendre. Essayez de vous voir comme un moine célibataire. Comme nous, on vous voit. Intéressant. Vous savez remonter le moral. Mais vous êtes cinglé ou quoi? Je viens à peine d'avoir 33 ans. Un moine célibataire? Non mais je rêve. Excalibur. À chaque mois, vas-y. Allez, Conophilis. Flynn, vous m'avez l'air un peu surmené. Peut-être que vous devriez vous accorder quelques jours de repos. Vous avez une prime de vacances qui va tomber. Enfin, une petite. Des vacances. Des vacances? Oui. D'accord. Des vacances? Vous pensez qu'il reviendra? J'en suis persuadé. La bibliothèque a des projets pour lui. Le prince Vlad Dracul, dont voici l'écusson, l'ordre du dragon, était un prince de Valaquie au cours du XVe siècle. Connu pour sa grande cruauté, il ne régna que durant 6 ans, pendant lesquels il fit torturer et assassiner plus de 40 000 personnes. Sa méthode d'exécution favorite était l'empalement sur un pieu de 2 mètres de long. D'où ce surnom célèbre de Vlad l'Empaleur. Est-ce que Dracul était un vampire, monsieur le professeur? Un vampire? Non, ça j'en doute. Disons que sa soif de sang nourrissait cette rumeur chez ses ennemis, comme son nom d'ailleurs. Dracula signifiant étymologiquement fils du dragon ou fils du démon. Mais il n'est sûrement plus qu'une dépouille décomposée quelque part dans ces montagnes. Juste un squelette, comme les autres. Voilà, notre cours touche à sa fin. On se retrouve dans une semaine à la même heure. Et en attendant, restez jeunes. C'était un sacré cours, professeur. Très instructif. 2000 ans d'histoire roumaine et tout ce qui les intéresse, ce sont les vampires. Dracula a toujours été un best-seller. J'ai déjà vu votre visage. Disons que mon travail a pas mal attiré l'attention ces derniers temps. Kubitschek, vous venez de démissionner de votre poste de ministre de l'Intérieur de Russie. Pas aussi drôle que votre travail au KGB, je suppose. Voyons, ça n'existe plus, le KGB. Pas plus que la Russie, d'ailleurs.
C'est devenu un pays pour les faibles. Mais je vais tout faire pour y remédier. Nous allons tout faire pour y remédier. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il n'était pas à Snagov. Nous l'avons trouvé beaucoup plus au sud, dans les Carpates. Vous avez sa dépouille? Je me suis souvenu de ces 2 rouleaux de parchemin subtilisés aux nazis qui les avaient eux-mêmes volés dans un monastère du sud de la France. Il m'a suffi d'aller voir dans nos vieux dossiers. Celui-ci est une carte qui nous a menés jusqu'au corps du vampire. Et celui-ci semble indiquer où les moines français ont caché ceci. Non, non, c'est un canular. Je l'ai cherché durant toute ma vie. C'est bien réel. Et vous allez nous aider à le trouver. Le calice de Judas? Flynn, ouvrez, c'est Charlène. Charlène. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon club réunissant speed dating et dégustation de vin faisait une session en bas de chez vous. Vous avez trouvé votre bonheur? Tenez. Oh. Oh, C'est de cette façon que vous profitez de votre temps libre, en restant fermé? oui, j'avais pas mal de lecture en retard. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui lit pas assez, c'est vous. À vrai dire, j'ai aussi découvert ce nouveau jeu de poker en ligne qui est franchement amusant. Avec les coefficients binomiaux de probabilité, je suis capable de deviner le jeu des autres 73% du temps. Grâce à quoi, j'ai déjà gagné plus de 20 000 $ virtuels. J'en suis virtuellement ravi. Vous êtes en vacances. Sortez de cet appartement. Disons que je n'en ai aucune envie pour l'instant. Tenez. Voici différentes brochures pour des voyages que je n'ai jamais faits. Ne commettez pas la même erreur. Regardez. Que diriez-vous du Grand Canyon? Il paraît que 8 personnes s'écrasent au fond chaque année. Un séjour onologique à Sonoma? Le vin, ça me réussit pas. Vous devez sortir d'ici. Aller à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et si jamais elle me laissait tomber? Qui c'est? La Nouvelle-Orléans? Ah, je suis perdu. C'est juste... Je préfère ne pas m'emballer. À propos d'un truc nouveau, pour finir par être déçu. Et par tout perdre. Encore. Écoutez, je suis vraiment navré pour Cathy. Mais il ne faut pas que vous restiez coincé. Il faut que vous puissiez découvrir d'autres choses ou quelqu'un d'autre peut-être. Quelqu'un que je finirai encore par perdre. Vous n'êtes pas le seul à qui ce boulot a coûté cher. Mon mari et moi, on s'est séparés juste avant que je vous embauche. Je ne dis pas que le temps que j'ai passé avec Gaston était perdu ou que c'était du temps de gâcher, mais il arrive parfois que de dire au revoir soit la meilleure chose à faire. La vie continue. Suivez votre rêve. Voyez où il vous mènera. C'est vieux, ça? Mais... dites, vous n'avez pas l'intention de conduire? Bah non, je suis à vélo. Viens à moi, viens me retrouver, viens à moi, Flynn. Va où ton rêve te mène. J'ai mon taxi juste devant. Et mon cousin Bruno, il tient un hôtel. Je peux vous y conduire tout de suite. S'il vous plaît. Bienvenue au pays, mon vieux. Merci à vous. Ah, c'est comme au bon vieux temps, je vous le dis. Laissez-moi m'occuper de vos bagages, d'accord?
Eh ben, ça fait plaisir de voir les touristes revenir ici. J'ai l'air d'un touriste? Mon ami, vous êtes le touriste par excellence. Venez, on va prendre mon taxi. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Tout le plaisir est pour moi. Vous tombez bien alors, parce que le plaisir, c'est mon business. Moi, c'est André. Voilà mon numéro. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Eh bien, merci. Vous voulez de la bonne cuisine créole? Mon cousin Joe tient le meilleur restaurant de toute la ville. Vous voulez sortir? Y a rien de mieux que le club de jazz de mon cousin Dupré. Vous voulez pêcher? Mon cousin Earl possède le plus vénère des bateaux de toute la rivière. Combien de cousins est-ce que vous avez? Combien vous en voulez? Alors, c'est quoi votre truc? La musique? La bouffe? L'alcool? Les femmes? Je pensais aller visiter des musées plutôt. Hein? Oh. Les musées. D'accord. Vous savez que vous êtes à la Nouvelle-Orléans? To lie with you under 100 moons, memories that time could not erase. I'd give it all to feel the sun again. I let it warm my face. To love and lose and love again, as sure as planets turn. Have faith in love, that's everything. Fie-toi à la mort, c'est tout. To lose and love, only to lose again. It isn't bad if you believe that now and always you'll stay in my heart. Mon cher, I could never leave. No, I would never leave. I will never leave you. Vous êtes sûr que c'est là? Oui, il est écrit que les moines français avaient décidé d'une cachette quelque part dans le vieux monastère des Capucins. Et ils ont changé cette église en club? Ces Américains. Yvan, vas-y. Allez. Suivez-moi. Je peux me joindre à vous? Bonsoir. Je m'appelle Flynn. Votre numéro était vraiment... Waouh! Puis-je vous offrir un verre? Vous en avez déjà un. Ça va avoir l'air d'une mauvaise technique de drague, mais...
Je crois que vous êtes la femme de mes rêves. Vous avez raison. Votre technique de drague est vraiment mauvaise. Désolé. Flynn, t'es qu'un gros nul. Oui, je sors tout juste d'une relation compliquée. Vous savez, je suis venu ici pour oublier, d'autant que j'ai fait ce drôle de rêve. Allons dans un endroit un peu plus privé. Oui, d'accord, si vous voulez. Je vous suis. Est-ce qu'on est pressé? Par ici. Alors ça, c'est... Je vous le dis tout de suite. C'est l'incendie assuré. Assuré? Écho? Hé! C'est une salle aux échos. C'est une spécificité des temples orientaux, mais beaucoup de monastères occidentaux utilisent cette architecture. Si l'on se tient au bon endroit, alors une simple voix peut être amplifiée en un cœur tout entier. Dome salvum pax matrion nostrum! Waouh, vous allez vite, vous. On aurait pu boire un peu de musique, ou écouter du vin, ou sortir une clé d'entre vos cuisses. Ça ira, monsieur le conservateur. Plus la peine de faire semblant. Vous êtes très convaincant dans le rôle du pauvre loser. Conservateur? Mais comment vous... Comment ça, pauvre loser? Non, revenons au conservateur, si vous voulez bien. Vous êtes le conservateur? Oui, mais... D'abord, je suis en vacances, et comment saviez-vous Je que... vous ai appelé dans vos rêves. Je savais que c'était vous, la femme qu'il y avait dans mon Le rêve. médaillon va vous montrer le chemin. Alors je vous en prie, dépêchez-vous. Le conservateur est le seul à pouvoir protéger le calice. Attendez. Le calice? Vous voulez dire le Saint Graal? Parce qu'on a Non, des gens non, pas grands le- comme ça et non, tout en bois. non. D'ailleurs, c'est drôle, l'autre jour, j'étais en train de faire la... Lâchez ce médaillon. Tuez ces deux bouffons et apportez-moi le médaillon. Sachez avant tout que je suis en vacances. Et d'autre part, vous, et vous, et vous, vous contre Tégu maintenant! Suivez-les! Par ici. Ok, surtout, pas de panique. Nous allons devoir... D'accord. 73 kilos, angle à 45 degrés et environ 5 mètres de distance. Ok, à la une, à la deux... Flynn! Peut-être 73 kilos et demi. Qui sont ces énergumènes? Où est-il? Nous sommes tombés sur deux voleurs. Ils étaient arrivés avant et ils se sont échappés avec le médaillon. Vous me décevez. Vraiment beaucoup. Vous n'êtes que des bons à rien! Il est possible qu'on n'ait pas besoin du médaillon. Comment avez-vous su que je pouvais chanter le contrute? Très peu de chanteurs le peuvent. Lorsque vous chantiez, vous utilisiez des coups de glotte, typiques des chanteurs qui sont formés au chant lyrique. En plus, vous êtes une soprano naturelle, donc... Ça se bouscule toujours autant dans votre tête, dites-moi. Plus ou moins, oui. Sauf quand je me mets à hurler parce qu'on me tire dessus. Ou alors lorsque je tombe de très haut. Vous arrivez à le lire? Pas vous? Non, moi je ne fais que le garder. Vous gardez quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est un conservateur qui me dit ça? Autant pour moi. Et qui vous aide? Personne. J'ai protégé ce secret sans l'aide de personne pendant presque toute ma vie. Vous ne vous sentez jamais seul?
Ah, parce que vous ne vous sentez jamais seul? Et vous n'êtes jamais fatigué? C'est mon destin. On ne peut pas échapper à son destin, Flynn. Tout ce que je voulais, c'est quelques petites vacances, mais on dirait que même ça, c'est trop demandé pour... Non! Si vous luttez contre votre destin, vous serez forcément malheureux. Croyez-moi, acceptez-le et savourez-en le moindre instant. Quel instant? Vous avez sauvé le trésor, Quoi que ça puisse être. vous avez échappé aux méchants, Mais j'ignore qui ils sont. et vous avez sauvé la fille. Je n'irai pas jusqu'à dire que je l'ai Et sauvé. votre cœur bat comme jamais. Chacun des nerfs de votre corps est en feu. Qui d'autre peut se vanter d'une telle vie? Ne la fuyez pas, Flynn, célébrez-la. Vous avez des suggestions? Eh bien, on pourrait commencer par un verre. Mais ils nous cherchent toujours. Avec des pistolets. Alors ce sera pas un verre, mais deux. J'adore cette ville. I got sensation, something's in the air. Makes my feet keep moving to I don't know where. Since I met you, baby, time is standing still. Know it sounds crazy, but you got me in your spell. First we're hanging on the corner, and then we're sneaking down the back. You know anything can happen once the night turns black. Oh, ça faisait un bail que je ne m'étais pas autant amusé. Vous vouliez des vacances, alors je vous offre des vacances. Sans coup de feu ni poursuite la prochaine Oh, fois. arrêtez de vous plaindre. Puis-je, pourrais-je vous poser une question un peu personnelle? Oh, pourquoi gâcher cette soirée avec des questions personnelles? Parce que je voudrais savoir... Non. J'ai besoin de savoir... Est-ce que... Vous avez un petit ami? Non. J'ai été amoureuse de quelqu'un il y a bien longtemps. Mais depuis, il n'y a plus personne. Pourquoi? Bon, eh bien, voilà. Ça me gêne de devoir vous dire bonne nuit, mais... Alors ne le dites pas. Alors, vous les avez retrouvés? Non. Et le professeur? Il a traduit à partir de la cire. Il dort depuis quelques heures maintenant. S'ils deviennent trop encombrants, on s'occupera de leur cas. Yorgi, tu prends la relève de Georges. Qui est là? Simone... Le calice. Mais quel calice? Un bon rasage vous fera passer cette gueule de bois. Ça se voit tant que ça. C'est la marque de fabrique de cette ville. Et votre blouse, où en est-il? Comme c'est original. Bienvenue, mon garçon. Allez, prenez un siège. Oui. Alors, la ville vous plaît, Flynn? Que savez-vous de ceci? Je n'en sais rien, ce sont vos vacances. Ha! Ça date du début 18e. Les inscriptions sont un mélange de latin et de roman, le tout extrêmement bien encodé, je dois avouer. Et ça dit quoi exactement? Même au cours de sa nuit, la souveraine des lois garde la coupe de l'homme aux épées. Ah, une charade. Mais c'est ça.
Je n'ai pas déchiffré la première partie. Et la seconde? L'homme aux épées en latin se dit Sicarius. Étymologiquement, ça aurait donné le nom Iscariote, comme Judas Iscariote. La coupe de l'homme aux épées serait donc... Je pense au calice de Judas. Ah, qu'en savez-vous? Le calice fut fabriqué à partir des 30 pièces en argent offertes à Judas Iscariote pour trahir Jésus. Et que dites-vous du reste de la légende? Du pouvoir qu'aurait le calice de ressusciter les vampires? Arrêtez. C'est ridicule. Vous avez vu beaucoup de choses étranges, Flynn. Les vampires, Judson. En quoi le calice aurait un lien avec les vampires? Judas Iscariote s'est pendu à un arbre après sa trahison. Dieu l'a condamné à errer sur Terre pour l'éternité. C'était le tout premier vampire. Et vous gobez ça? Eh bien, cela expliquerait la version des vampires pour l'argent. À cause des 30 pièces que Judas avait reçues. Leur peur de l'eau bénite, de la croix. Et le pieu dans le cœur, alors? Pas n'importe quel pieu. Taillé dans du bois de peuplier, c'est-à-dire l'arbre où Judas est mort. Le seul moyen de tuer un vrai vampire. Donc, le pouvoir du calice, ressusciter les vampires pour ensuite leur offrir puissance et vitesse illimitée, ce serait réel? Voilà une excellente question. Et une autre excellente question est... Pourquoi des personnes viennent-elles de déterrer la tombe de Vlad Dracul? Dracula? Oui, elles se sont infiltrées dans son tombeau et ont volé son cercueil. D'accord, donc quelqu'un recherche le calice qui ressuscite les vampires morts au même moment où le corps de Dracula disparaît. Pas très rassurant. Hé! Jason! Continuez. Le calice a été caché par les moines français au XVe siècle. Ensuite, ils le transportèrent aussi loin de Roumanie que possible. Aux États-Unis? Oh, bien sûr, la Nouvelle-Orléans était française. Donc, le calice est ici. D'accord. Faut que je sache. Hier soir, j'ai rencontré une fille. Et elle savait que j'étais conservateur. Alors, autant que vous me le disiez tout de suite. C'est vous qui l'avez envoyé? Judson? Ah. Judson! Faudra qu'on ait fichu le camp avant le coucher du soleil. Ils verrouillent tout pendant la nuit. Vous êtes sûr que c'est le bon cimetière? Il y a un tas d'opinions divergentes, peut-être Bon, qu'on l'a écoutez-moi, enterré. le mordu des musées. Vous voulez voir la tombe de Marie Laveau? Je vous y conduis. J'aurais jamais cru que vous étiez branché magie noire et tous ces trucs. Vous ne croyez pas au vaudou? Pourquoi? Je suis un black qui vit à la Nouvelle-Orléans. Ça veut pas dire que je crois au vaudou. On est au 21e siècle. Désolé. Et pourquoi vous voulez voir sa tombe, d'ailleurs? Même au cours de sa nuit, la souveraine des Loas... les Loas, c'est des sortes d'esprits. Agassou, Limba, Simpi... Ah, ça en fait des Loas, dis donc. La plus influente des reines vaudou était Marie Laveau. J'ai fait une thèse en religion comparative. 2, pour être exact. Oui, mais au cours de la nuit, j'ai Au cours peur de que... sa nuit. C'est une métaphore pour la mort. En fait, je crois que les moines qui ont fabriqué ceci ont dissimulé quelque chose dans sa tombe. Un indice. Pourquoi? Pour le calice de Judas. Qui garde la coupe de l'homme aux épées. L'homme aux épées. Salut à toi, Judas. Ça roule? Une fente à pièces. La monnaie américaine date de 1792. Les pièces espagnoles étaient toujours en circulation, 1,15 cm de diamètre. Donc en pièces de monnaie courante, avec la même taille, il y a dites-moi, vous auriez pas une pièce d'$1 sur vous? Attendez. Ah. Et elle s'appelle Revient. Bien sûr. Voilà ta pièce en argent, mon grand. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça dit quoi? J'en sais encore rien. Hé, le mordu des musées! Attendez-moi!
À nous deux, sales petits fouilleurs. Serait-il envisageable qu'on me serve un verre d'eau avant que nous ne débutions? Eh ben non. L'indice dont le vieil homme a parlé, c'était... Oh, regardez qui est là. L'indice en question et plus. Joli travail. Flynn Carson. D'après ce badge, vous êtes conservateur à la Bibliothèque métropolitaine de New York. Exact. Alors vous êtes venu ici chercher des vieux bouquins? Pour qui travaillez-vous? FBI? CIA? Pourquoi cherchez-vous le calice de Judas? Eh bien, j'ai déjà les dessous de plat, les assiettes et les couverts, alors si je veux tout le service de table... Est-ce que vous savez qui je suis? Sergueï Kubitschek, ancien membre du KGB. Ministre de l'Intérieur du gouvernement russe. Mais vous avez démissionné suite aux accusations vous qualifiant de rétrograde. La démocratie vous dérange tant que ça, Sergueï? Non, c'est le chaos qui me dérange. La famine. Ah, je doute qu'un homme seul arrive à tout changer. Un homme contrôlant une armée de soldats invincibles, si. Qui pourrait survivre face à une armée menée par Dracul, composée de centaines de milliers de morts vivants? Il est ici. Le cercueil qui a été volé. Ensemble, nous allons rétablir l'ordre et la gloire dans notre pays. Lui restituer sa puissance d'antan et plus encore. C'est la première fois que je vois un authentique psychopathe d'aussi près. Tuer cet homme. Vous ne pouvez pas me tuer. Les écritures sur cette pièce datent de plus de 500 ans. Impossible qu'une bande de babouins comme vous les déchiffre. Alors que moi, j'ai une thèse en cryptologie et je connais la plupart des langues. Avouez-le, Kubitschek, vous avez besoin de moi. Je crains que vous ne sous-estimiez mes ressources et mon sens de l'organisation. Professeur Almi Laszlo? Vous le connaissez? Bah bien sûr, oui. Vous êtes un génie. Oh, je vous remercie. J'ai dévoré tous vos bouquins sur le folklore européen, professeur. J'admire particulièrement la synthèse que vous avez faite sur les traditions des peuples. Puisque j'ai le professeur Laszlo... Oui, dans ces conditions, il n'y a pas de doute, vous pouvez me tuer. Désolé, mon garçon. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont obligé. Et je comprends. Occupez-vous de notre ami. Et faites-vous plaisir. Une minute, on n'avait pas plus d'hommes que ça. Eh bien, Yorgi a disparu. Quant à Peter et aux deux autres, en train de boire peut-être. La bonne main-d'œuvre se fait si rare de nos jours. Oh, regarde. J'ai trouvé ça dans une boutique vaudou. Du datora. Fabriqué à partir d'une racine toxique causant désorientation et hallucination. Utilisé dans les sacrifices vaudous. Tu causes toujours en faisant des paragraphes tout entiers, t'as remarqué? On passe à table. Va chercher la voiture. On va le jeter dans la rivière le temps que la drogue fasse effet. Ça aura l'air d'un accident. Ok, monsieur le bibliothécaire. J'ai hâte de voir quel bouquin réussira à te sauver. Houdini aussi a écrit des bouquins. Oh. Chut, vous, Flynn Carson. J'ai à peine 2 minutes avant de commencer à halluciner, alors il faut qu'on vous sorte d'ici. Je viens de déchiffrer les inscriptions. On n'a pas le temps. Sur le... Ah oui? Oui. C'est en quelle langue cette fois-ci? En français? En créole? En languedoc. Cela fait référence au code qui se trouve au milieu. Tenez. Trouvez la transposition miracle. M, A, L, I. Combien de combinaisons? Il y a 10 caractères, donc en multipliant la base Facteur par 10. Divisé par le nombre de caractères qui se répètent, 970 200. C'est du latin. Illumina. 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 Oh, c'est pas vrai. Mais illuminer quoi, au juste? Une minute. Quoi? L'usure de cette pièce. L'argent s'oxyde, il ne se corrode pas comme ça. J'étais si absorbé par ce qui est écrit dessus que je n'avais même pas remarqué. Bon sang. C'est du verre. Ça alors? Ça n'est pas une pièce.
C'est une lentille. Une lentille? Oh, incroyable. Morgus Père. Voilà où il faut aller. Mon garçon, vous êtes un historien extraordinaire. Flynn, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on se dépêche. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut sortir d'ici. Venez. Quoi? Venez. Où ça? Non, non. Dépêchez. Non. Allez, Les jambes sont trop lentes. Vous, allez-y. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Tout va bien. Bonne chance. Pardon. Ouais! Faut le rattraper! S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis en danger de mort. Ouais, t'as raison, mon pote, c'est mortel! Attrapez-le. Pardon. Oh la vache! C'est en train de se dissiper. Lève-toi, Flynn. Cette fois, tes petites ruses d'intello ne te seront d'aucun secours, bibliothécaire. D'où est-ce qu'elle sort comme ça? Simone? Je t'ai laissé tout seul à peine une journée. Maintenant, allez-vous-en avant qu'il ne vous arrive des bricoles. Nikolai, tue-moi cette cinglée. Avec grand plaisir. Allez, plus plat! Oh, désolé. Oh, Flynn! Simone! Simone! Manqué. Je ne crois pas. Non. Ne meurs pas, je t'en prie. Ne meurs pas à cause de moi. Non, Simone. Simone. Pourquoi? Salut. Salut. Ah, parfait. Tu es réveillé. Je t'ai préparé du thé. Et je t'ai vu te faire tirer dessus. Tu n'avais plus de peau, tu étais morte. Bien sûr, vu que j'étais déjà morte. Attends, tu veux dire morte vivante, c'est ça? Comme un vampire? Je le crains, oui. Du thé? Oh, Flynn, c'est très vexant. Je viens de me réveiller dans le repère d'un vampire, désolé. Tu ne m'as pas. Tu ne m'as pas. Je ne tue jamais pour me nourrir. Regarde. Du sang. Oh, Seigneur. Regarde si t'as des trous. Je rigole. Sois pas si coincé. Début de l'ère baroque, ça a plus de 300 ans.
Tout comme une grande partie de ta déco. Ouais. Des petits souvenirs que j'ai accumulés au cours des années. Ah. Et quel âge as-tu? Ces Américains. Poser à une femme une telle question. J'ai exactement 403 ans. 400 Ouais, et 3. c'est ça. Je suis déjà sorti avec des femmes plus vieilles, mais des mortes, ça non, jamais. Moi qui croyais en savoir beaucoup sur l'histoire pour l'avoir étudiée, mais toi, tu l'as vécu pour de vrai. Comment es-tu... Je suis venue au monde à Paris, en 1603. C'était un siècle vraiment très excitant, si tu savais. Il y avait Galilée, Shakespeare, Rembrandt. C'était vraiment l'époque rêvée pour être en vie. Et à Paris, j'ai rencontré François. Il était professeur à l'université. Nous sommes tombés amoureux et peu de temps après, nous étions fiancés. Depuis toute petite, j'avais toujours adoré la musique. Et à l'âge de 25 ans, je suis devenue chanteuse à l'Opéra de la Cour. Qui va là? C'était la plus belle époque de toute ma vie. Jusqu'à... Je suis morte le 12 juin de l'année 1628. Le vampire jeta sa malédiction sur moi, condamnant mon âme à errer dans la nuit jusqu'à la fin des temps. Et ce sans relâche. Et François? Et François? Je ne l'ai jamais revu. Le destin m'arracha l'homme que j'aimais. Il était comme toi, il aimait beaucoup les livres. Je suis restée à Paris pendant plus de 200 ans après ça, à essayer de retrouver le vampire afin de le tuer. Mais il avait disparu. J'ai appris l'existence du calice de Judas et son pouvoir de ressusciter les vampires défunts, doté d'une puissance telle que les morts-vivants pourraient envahir toute la terre. Et tu voulais le protéger? J'ai donc remonté sa trace jusqu'au monastère. Mais je n'ai pas pu déchiffrer les inscriptions sur le médaillon, alors j'ai décidé de rester à la Nouvelle-Orléans et de protéger au moins cette partie du puzzle. Lorsque j'ai vu cet homme s'intéresser au monastère, alors j'ai compris que les ennuis n'allaient pas tarder. C'est pour ça que tu m'es apparu en rêve. En fait, tu me demandais un coup de main. Oui, un coup de main du conservateur. Mais comment t'es au courant pour le conservateur? Oh, C'est tous comme les parents. vampires sont au courant, figure-toi. Les conservateurs existent pratiquement depuis aussi longtemps que nous. Regarde, ce tableau date d'avant les croisades. Il représente l'éternelle bataille des conservateurs contre le mal. Si tu croyais que ton travail ne consistait qu'à sauver des antiquités, tu avais tort, Flynn. Le symbole sur le bouclier, c'est l'arbre du savoir. Qui est le guerrier? C'est un érudit reconnu le plus grand conservateur de tous les temps. Selon la légende, il en serait le père fondateur et également le gardien de tous leurs secrets. Il est connu sous le nom de Yahuda. Yahuda? C'est un nom hébreu qui correspond, si je ne me trompe pas... C'est de l'hébreu pour Judson. Le soleil se lève dans 1 heure. Je ne peux pas sortir pendant la journée. Il faut que tu m'accompagnes. Je sais où est le calice. Morgus Bay, à environ 12 heures de route d'ici. C'est beaucoup trop loin, je ne survivrai jamais au soleil. Je connais quelqu'un. Ça roule le mordu des musées? Voilà mon cousin Earl. Bonsoir. Enchanté. Eh, au fait, vous m'avez laissé en plan l'autre jour. Désolé, je suis tombé sur des amis. C'est ça le plus vénard des bateaux du coin? J'ai jamais dit que c'était le plus joli. Simone, André, Simone, Enchanté. cousin. Enchanté. Si c'est elle, les amis sur qui vous êtes tombés, je vous pardonne. Vous commencez à comprendre l'esprit de la ville, mon ami. Bravo. Combien de temps jusqu'à Morgus Bay? On devrait y être d'ici la tombée de la nuit, mais pourquoi Morgus? Y a rien à part des marécages? Je vais dans la cabine maintenant. Venez pas nous déranger avant la tombée de la nuit. D'accord, ça roule. C'est clair? Ah ouais, c'est très clair. On est là pour passer du bon temps, ma poule. Allez, largue-moi de ces amarres, cousin.
est à 1 kilomètre d'ici, dans les bayous. L'eau est pas assez profonde, faut que vous fassiez le reste en ramant. Vous tenez vraiment à y aller? Laissez la lumière allumée. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Bah oui, bien sûr. D'accord. C'est un avertissement, un mauvais gris-gris. Quelqu'un ne tient pas à ce qu'on aille plus loin. Est-ce que c'est bien ce que je crois? Protège-toi les yeux. C'est le Pride, le navire de Jean Lafitte. Jean Lafitte était un pirate du 19e siècle qui... Flynn. On doit pas être loin de la zone sèche. Lafitte utilisait cette partie des marais comme quartier général. Flynn, je suis au courant. Je suis venue 2 fois quand il était à la Nouvelle-Orléans. Mais merci. Donc tu as fréquenté Jean Lafitte. Il supportait très mal le rhum. Étant donné sa réputation, c'était vraiment décevant. Visiblement, tu le connaissais bien. Si je me souviens bien, ces escaliers mènent à la cale du bateau. Un piège. Tu aurais survécu? En fait, la tête tranchée, c'est aussi mauvais que le soleil. Je fais pouf. Et le pieu dans le cœur? Ça marche seulement s'il est fait dans du bois de peuplier. Eh, Je me renseigne, c'est tout. C'est par là? ça mène au quartier privé de Jean. Tu veux dire sa chambre, c'est ça? Allons, fais pas ton jaloux. Tiens. Jean Lafitte en chair et en os. Plus en os qu'en chair, d'ailleurs. Enterré avec son trésor. Oh, Jean. Oh, c'est un peu dégoûtant. Un verrou à combinaison. L'ouverture est actionnée par un code de 6 lettres. L'énigme est écrite en... En français. Excuse-moi. La foi a été brisée et la marque en a scellé le sort. La foi a été brisée et brisée. la marque qui en scelle le sort. Violation, tromperie ou peut-être trahison? Oui, bien sûr. Une trahison scellée On pense par... à la même chose. Lorsque Judas avertit les Romains, il a scellé le destin du Christ avec un baiser. Ce qui veut dire que la solution... Le mot baiser. Un baiser, oui. Prête? Oui. Donne-moi un coup de main. D'accord. Merci. Le calice de Judas. Le saint Graal de tous les vampires. Je croyais qu'il serait plus gros. C'est très décevant par rapport à la taille du coffre, non? Et qu'est-ce que t'en dis, Simone? Simone? Wow. Ce truc-là te fait un de ses effets. Tu sais, je crois qu'il serait temps qu'on s'en aille. Quand même, c'est dommage. J'aurais bien voulu rapporter tout le navire. Ça aurait fait un sacré complément à l'annexe réservée aux grandes antiquités. Ils auraient pu le mettre à côté de l'Arche de Noé, ça aurait Une été... quinzaine de marins à la poursuite d'un trésor. Yo ho ho, et une bouteille de rhum. Je dois vous remercier d'avoir trouvé le calice pour moi. Le vieil homme m'a dit que vous aviez fait tout le travail. Professeur, j'ai passé ma vie à chercher le calice. Il fallait que je le voie.
Mes hommes m'avaient prévenu. J'avoue que je n'y croyais pas, mais mieux vaut prévenir que guérir. Touchez un seul de ses cheveux et je vous préviens, je... Ah! Vous quoi? Vous confisquerez ma carte de bibliothèque? J'avais d'abord prévu de ressusciter Vlad sur le territoire russe. Mais dès demain, nous commencerons en Amérique pour monter une belle petite armée. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez créer un monstre. Et vous vous y connaissez en monstre. Tu t'es nourri quand pour la dernière fois? Enfermez-les. Qu'ils pourrissent l'un à côté de l'autre pour l'éternité. Ou jusqu'à ce qu'elle ait trop faim pour résister. Ça va? Oh, eh bien, je ne vois plus que d'un œil. On a une porte en acier, des murs en bois massif et à peine plus de 20 heures avant qu'il ne ressuscite Vlad. Allez, à toi de jouer. Non, mais ça, je peux le faire. Je suis vraiment désolée, Flynn, d'accord? Je suis trop faible. J'ai rien mangé depuis plus de 24 heures. Bon, très bien. Va surtout pas t'imaginer des trucs. Va plutôt t'asseoir là-bas et essaie de te détendre. Comme tu veux. J'arrive pas à y croire. Ça fait des siècles que je fais tout pour protéger le calice et, en fin de compte, c'est moi qui les mène ici. Non, celui qui les a conduits ici, c'est moi. Et c'est bien loin d'être fini. 403 ans d'existence, je pensais que t'aurais appris à être patiente. Voilà qui est très prometteur. La troisième loi de Newton. Je pense que j'ai une idée. Merci. Nitrate de potassium. Parfait. Flynn, il n'y a aucun boulet de canon. Pas besoin. La troisième loi de Newton? Toute action a une réaction opposée d'intensité égale. Si l'explosion est assez forte, le canon sera propulsé en arrière et viendra défoncer la porte. T'es sûr? Eh bien, comme à peu près 60% des plans que j'élabore, il y a toujours une forte probabilité pour que tout se finisse horriblement mal. Et que nous mourions tous les deux dans l'explosion. Moi, je ne peux pas. C'est vrai que je suis le seul à pouvoir mourir. C'est vraiment réconfortant. Ok, c'est parti. Attends. Bonne chance. Voyons ce que ça donne. Non, attends. Ouais, Newton! Audrey! Audrey! Il a été assommé. Il essaie d'aller démarrer le bateau. André! Audrey! Simone! Non, non, arrête le bateau! Je suis désolée, Flynn. Simone, tu peux pas venir avec moi. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Simone! Hey! Elle vient de voler le bateau de mon cousin, votre copine, non? Je croyais que c'était le plus vénard des bateaux. C'est le cas. Pour elle. I thought at last my search was over. Thought I found somebody who told me that she really loved me. And I believe those words were true. Then the night came when you left me. C'est mon cousin Horace. Je me plains pas.
viens d'avoir Earl. Il me dit que le bateau est de retour sur les quais. Ah, vous êtes tombé sur une nana honnête, on dirait. Pour une voleuse. Merci. Vous avez besoin d'autre chose? J'imagine que vous ne connaissez pas de maison coloniale louée récemment par des Russes? Il y a un tas de maisons coloniales à la Nouvelle-Orléans. Vous avez pas plus de détails? Non. J'avoue que je ne me rappelle pas grand-chose de ma visite chez eux. Ah, parce que vous y êtes déjà allé? Alors vous avez pas besoin de moi. Vous avez une mémoire photographique exceptionnelle, ça saute aux yeux. Je me fais aucun souci pour vous. Merci, André. Bonne chance, le mordu des musées. En route, cousin! Surprise! On a vu mieux comme retrouvailles. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne devrais pas être là. Pourquoi? Pour pas que je te voie voler le calice et obtenir tes super pouvoirs? Non, c'est pas ce que tu crois. Tout ce que je crois, moi, c'est que tu m'as trahi. Tu veux le calice pour toi toute seule, alors que je croyais Pas que... du tout, j'essayais juste... Ne t'approche pas! Je n'hésiterai pas à m'en servir s'il le faut. Flynn, je t'ai laissé sur le quai uniquement parce que je voulais te protéger. Mais regardez qui voilà. Et moi qui croyais qu'on était enfin débarrassés. Vous êtes de sacrés sangsues, vous deux. Allez, on y va. Vous arrivez juste à temps. Je suis sûr que Vlad Dracul aura les crocs quand il se réveillera enfin. Vous faites une grosse erreur, Kubitschek. C'est ce qu'on va voir. Ouvrez-moi ce cercueil. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut remplir la coupe de sang et le verser sur la dépouille lorsque frapperont les 12 coups de minuit. Offrons à Dracul un avant-goût de son dîner. Non! Non! Ça marche. Ça marche! Reviens d'entre les morts au prince guerrier. Relève-toi et obéis-moi! C'est pas vrai! Toi, espèce de vieux fou! Tout ça n'était qu'un canular! Je vais te tuer! Ah! 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 Laszlo? Laszlo est un vampire? Je l'ai reconnu avant qu'il nous enferme. C'est de lui que j'essayais de te protéger, tu comprends N'ayez maintenant? pas peur. C'est lui qui a fait de moi un vampire. Le calice, il faut qu'on le récupère. Je
sont les hommes que vous aviez perdus, Ivan. Navré, il fallait bien que je grignote un peu. C'est toi qui as tué mes hommes, Laszlo? Allons, appelez-moi Vlad. Si vous êtes Vlad, alors qui est-ce? Je n'étais qu'un pauvre bougre de paysan. J'ai vécu incognito parmi les humains pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que le troupeau tombe malade. Du choléra. Première ou deuxième pandémie? Désolé, j'ai rien dit. J'ai bu du sang contaminé et me suis trouvé pris au piège dans ce corps en décrépitude jusqu'à maintenant. Vous vouliez le calice pour vous guérir, afin de raviver vos pouvoirs, c'est ça? Heureusement pour moi que Kubitschek a retrouvé ses rouleaux. Il a eu moins de chance, lui, on dirait. Oh, je ne dirais pas ça. Maintenant que je détiens enfin le calice, je n'ai plus qu'à appeler mes enfants. Ils goûteront à ce sang et nous enverrons votre monde dans les ténèbres. Viens, mon enfant, rejoins-nous, bois et sois forte. Simone. Bois. Simone. Simone. Jamais. Tu as détruit la vie humaine que j'avais autrefois. Alors tu mourras avec les autres. Dévorez-les! Si t'as un plan, le bibliothécaire, surtout t'hésites pas! Je vous emprunte ça! Couvrez-vous les yeux! Elle va chercher le calice! Je sais que vous êtes ici, Vlad! Inutile de vous cacher! Allez, montrez-vous! Et je préfère être honnête avec vous et vous avertir, je suis un conservateur. J'ai affronté le mal sous de nombreuses formes. Approximativement 35 formes. Et si j'oublie rien. Alors vous avez vraiment de quoi avoir peur, Vlad! Je suppose que c'est censé me faire peur. Dans ce cas, je vous tire mon chapeau, c'est réussi. Sauvez-vous! Allez, aidez le bibliothécaire! Je m'occupe de lui! Tu suis un vampire en pleine nuit dans les bois? Je te croyais plus malin que ça. Vous me lâchez si je vous jure de ne pas recommencer. C'est tellement faible, un conservateur. Mais si délicieux. Tu as peut-être volé ma vie, mais il n'est pas question que tu touches à la sienne. C'est un don que je t'ai fait. Alors permets-moi de te remercier comme il se doit. Rejoins-nous, Ivan. Rejoins-nous et rendons toute sa gloire à la Russie. Je pense qu'il est temps de payer pour tout ce que nous avons fait. Pour la Russie, vieux frère. Populus tremuloides. Populus tremuloides? Pardonne-moi si ça fait mal, mon enfant, seulement... Tu sais ce qu'on dit, plus l'on torture le fruit, plus le vin est savoureux. Vlad Dracul, prince des charlatans!
Il t'ordonne et ça t'est affairé. Mona près de China. Parce que c'est moi qui contrôle le calice. Donc je te contrôle aussi. Pauvre petit imbécile, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mauvaise technique. Mauvais côté. Populus Tremuluides, le peuplier. L'arbre qui causa la mort du premier vampire, Judas Iscariote. Je savais que tu étais un historien extraordinaire, mon garçon. Je veux que tu viennes vivre à New York avec moi. Après tout, tu sais déjà pour la bibliothèque, alors je pourrais te la montrer. Je n'ai jamais pu partager ça avec quelqu'un avant. Je ne peux pas, je suis désolée. Je dois partir maintenant. Quoi? Tu repars en France? Tu as réussi, tu as tué l'homme qui avait fait de moi un vampire. Mon âme peut trouver le repos maintenant, je peux être en paix. Le repos? Attends, tu veux dire mourir? Non, 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 non. J'ai déjà cru t'avoir perdu une fois, je ne revivrai pas ça. Ça va aller, Flynn. C'est ce que je veux. J'ai vécu assez longtemps en m'arrangeant pour que chaque jour compte. Mais on pourrait être tous les deux. Il y a un moyen. Tu dois rester et t'occuper de la bibliothèque. Tu dois accomplir ton destin comme j'ai accompli le mien. Parfois, il peut arriver que dire au revoir soit la meilleure chose à faire. Il y a quand même une chose que tu peux faire pour moi, si tu veux. J'ai toujours eu envie de revoir un lever de soleil. Peux-tu le regarder avec moi? C'est magnifique. Je t'ai aimé, Flynn. Le temps que ça aura duré. Je t'ai aimé aussi. Au revoir, Simone. Au revoir, Flynn. To lose and love only to lose again. It isn't bad if you believe that now and always you stay in my heart. Mon cher, I could never leave. No, I would never leave. I will never leave. J'ai quelque chose pour vous. Non, nous n'avions autorisé C'est un aucun... cadeau de remerciement. C'est magnifique.
Début 19e, forgé par des moines français. Et les inscriptions dessus, qu'est-ce qu'elles disent? C'est du latin. Ça dit, même au cours de sa nuit, ça dit, suis ton rêve. Et où votre rêve vous a-t-il mené? Chez moi. Mais ça ne change pas le fait que nous n'autorisons toujours aucune J'en suis dépense. conscient. Oh. Non, ça c'est à moi. Bien. Vous nous avez rendu un fier service, Flynn. Bravo. Je suis navré que nous ayons gâché vos vacances. Je n'irai pas jusque-là. Eh bien, tant mieux. À propos, avez-vous décidé si vous alliez rester à la bibliothèque? Une personne très spéciale m'a dit d'accepter qui j'étais. Et je pense qu'elle avait raison. Excellent. Donc, si je comprends bien, plus de... Enfin, vous savez, on n'aura plus de ces petites... Crise de nerfs? Non. Bien, parce que Charlène envisageait sérieusement de faire changer les serrures. Je sais qui vous êtes. Vous dites? Judson, je sais que vous avez plus de 2000 ans. Et je sais aussi que la bibliothèque est impliquée dans un combat entre le bien et le mal. Yehuda! Yahoo, vous aussi. Flynn, j'admets qu'il se joue une bataille entre le bien et le mal, c'est vrai. Et ces derniers temps, il semble que le vainqueur soit le mal, mais très bientôt, vous et la bibliothèque allez jouer un rôle plus, disons, encore plus important dans ce combat. Et, si je peux me permettre, lorsque vous dites que j'ai plus de 2000 ans, eh bien, c'est juste... très vexant. Oui. Oui. Je vois. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un peu idiot quand on y pense. Yehuda. Je sais, oui. Arbre du savoir.